Voilà, après un petit bug, donc du coup j'ai relancé le truc. Donc je vous disais aujourd'hui que je voulais vous parler d'huile essentielle et d'immunité, c'est-à-dire comment les huiles essentielles peuvent renforcer notre immunité et comment elles peuvent prévenir les bobos en fait de l'hiver quand elles apparaissent. Et donc je vais faire ça avec Dorothée, voilà, qui est connectée. En espérant qu'on n'ait plus de bugs de tout ça. Iris. Donc Dorothée, c'est l'aromathérapie, c'est vraiment son dada, elle s'en sert pour beaucoup de choses. Et du coup, en discutant, on s'est rendu compte que Ouais. tu m'entends. Donc, moi, je te vois bien, je t'entends Oui, bien, je c'est t'entends. super. Là, Je c'est t'entends. parfait. Et donc, bah, écoute, Dorothée, je te laisse te présenter. Du coup, je dis que c'était vraiment ton truc, les huiles essentielles. Et voilà. Exactement. Donc voilà, comme je le précise à chaque fois, je suis pas médecin, je suis pas professionnelle dans le domaine, mais ça m'intéresse énormément parce que donc pour des raisons médicales justement, donc j'ai une maladie qui fait que je ne peux pas prendre de médicaments pour ne pas endommager mon foie. Et donc voilà, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était homéopathie, naturopathe, etc., pour ne pas ingérer des médicaments proprement dit. Et donc je me suis intéressée aux huiles essentielles il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et là, cette année, je fais une formation vraiment spécifique sur l'aromathérapie avec un syllabus vraiment professionnel et donc où j'aurai normalement mon diplôme d'ici quelques semaines. Et donc voilà, et c'est vrai qu'au niveau de mon ménage, au niveau de mes produits cosmétiques, au niveau de ma santé, pour moi et pour mon fils, je fais tout sur base d'huile essentielle. Voilà. Et du coup, bah, moi, je sais que moi, je ne prends pas des médicaments de plus par conviction. Parce que je pars du principe que si tu veux, c'est pas naturel et que mon corps n'a pas besoin d'avoir de Mhm. déchets chimiques en plus à éliminer. Surtout que tu Ouais. es toujours en liste d'effets secondaires à rallonge. Et moi, franchement, ça me fait flipper. Tu sais, je suis la nana qui ouvre tous les modes d'emploi des médicaments. Savoir qu'est-ce que je Pas le risque. temps, hein. Et c'est vrai que, à force d'utilisation et de faire des synergies, etc., je me rends compte que ben, déjà, ça périt moins, c'est moins cher, c'est naturel. C'est des doses beaucoup plus minimes qu'un cachet. Mais ça, il faut Et préciser que, aussi parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas moins cher justement par rapport au prix de certaines huiles essentielles, mais à long terme, il faut préciser qu'à long terme, ça revient moins cher ah oui, qu'une ouais, clairement. médication générale, quoi. Voilà. Et puis, du coup, ça ne pollue pas parce que c'est des petits flacons Mhm. et qu'on a aussi moins d'emballage, etc. Et c'est vrai que même moi, je m'en sers pour beaucoup de choses, notamment pour ma santé. Et je me rends compte que j'ai besoin de rien prendre, quoi. Mhm. Ouais. Et moi, je touche du bois, mais autant mon fils que moi, on n'est pas, enfin, on n'est jamais malade. Ici encore moins, on va dire, avec la période Covid, c'est vrai que on évite, proprement dit, uniquement avec des Clairement. recettes d'immunité, c'est synergie huile essentielle. C'est clair. Et du coup, alors, on va pas refaire le live sur les précautions et les modes d'utilisation. On a fait un live il y a quelques semaines déjà, que je le remettrai en story si vous voulez Ouais. le visionner. Enfin, c'était vraiment un live dédié vraiment aux précautions d'utilisation, aux différents modes d'utilisation. Nous, on n'est pas aromathérapeute, donc moi, personnellement, je ne donne pas de recette de dosage précis. Je sais qu'on avait vraiment balayé tous les modes d'utilisation possibles dans la maison. Mhm. Aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment comment renforcer son immunité en amont, donc des changements de temps, des épidémies, des virus, et comment prévenir un peu ou traiter maladie dès le départ. Tu sais, les Mhm. premiers jours, aux premiers symptômes finalement. En prévention, ouais. Ouais. Et du coup, Et donc, les huiles essentielles vraiment principales, comme beaucoup, à mon avis, les connaissent et les utilisent déjà parce qu'on voit aussi au niveau médiatique que ça relance de plus ouais, en plus au niveau Ravinstara et Tea Tree. Je pense que c'est les deux qui sont ouais, vraiment basiques pour tout ce qui est immunitaire. Et moi, c'est vrai que je rajoute également du laurier noble. Et c'est vrai qu'ici, je t'en avais parlé, j'utilise beaucoup aussi l'épinette noire l'épée noire, l'épée noire. qui est un boostant au niveau immunitaire et qui, enfin voilà, il faut aimer. Moi, comme je te dis, j'apprécie pas trop l'odeur, mais je trouve que l'efficacité est pas mal et c'est une huile essentielle abordable aussi, donc qui est moins chère aussi que d'autres. Donc voilà, c'est vrai que moi j'utilise ça en synergie chez moi. Je l'avais déjà dit dans le live précédent, je fais des bougies moi-même dans lesquelles je mets des huiles essentielles aussi. Je vais l'avoir en olfaction dans mon salon. Et donc sinon, je le fais en dilution d'une huile végétale, pardon, sur moi. Et chez mon fils, je le fais sur la plante des pieds aussi, mais avec un Ouais, dosage différent, quoi. Mais ouais. donc c'est vraiment Ravinsara, Tea Tree.
le laurier noble et l'épinette noire que Et j'utilise je précise quand même que le tea tree et la Ravinsara sont des huiles très très puissantes. Donc on est vraiment à des dosages au goutte à goutte, quoi. On est vraiment à 1 ou 2 gouttes. Le laurier noble, il est un peu moins fort, il me semble. Oui, mais Euh, c'est pas pour ça qu'il faut en mettre plus, hein. oui, Il mais est je veux quand dire même. voilà, en termes de puissance. Et c'est vrai que Ouais. bah, si vous avez même des enfants avec de l'huile végétale, d'amande douce, d'abricot, je vous dirais même de l'huile d'olive, enfin, ça changera en fait. En massage, là, au niveau des bronches, au niveau des ganglions, là, sous les aisselles, au niveau des ganglions et des bronches derrière, Même c'est. derrière, oui. Ouais. Et au niveau, c'est que moi je fais au niveau planté, que je Et au profite niveau pour faire au planté, niveau. Je te, ça coupe. Je sais pas si. Ah voilà, c'est bon, je suis là. Au je niveau t'avais plantaire, perdu. c'est vrai que tu vois, Je t'ai eu en robot. Voilà, ouais. c'est vachement vascularisé la plante des pieds et tous nos vaisseaux en fait vont jusque là. Et puis les gens qui font d'ailleurs, salut Maïté, qui font de la réflexologie vous diront bien que tous les organes sont au niveau de la plante des pieds et que juste avec un massage ou une huile essentielle appliquée là, finalement, le soin remonte à l'organe concerné. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Donc, bon, on n'est pas tous réflexologues, hein, je l'entends. Mais c'est vrai que plante des pieds et au niveau des poignets aussi, c'est vachement vascularisé ici. C'est hyper efficace. Oui. Dans Et le pour les sens, si tu enfants, c'est veux. possible aussi. Moi, je le fais pour Ouais, mon fils avant d'aller à l'école. J'ai préparé une huile végétale avec du Ravinstara uniquement. Et avant d'aller à l'école, je lui mets chaque fois, il me présente automatiquement ce petit poignet pour aller mettre sa dose. et c'est vrai que moi, je trouve ça pratique parce que ben, peut-être qu'on utilise moins de choses et qu'on ne peut pas forcément tout le temps être en olfaction. Je ne sais pas si on est au boulot chez les gens, on ne peut pas se ramener avec. Bonjour, je peux brancher mon diffuseur, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que parfois on a le regard aussi. Parce que c'est vrai que de faire dans sa main ou à sa poignée, c'est encore plus efficace, mais tu as parfois le regard des autres, effectivement. Ouais. Donc on en avait Très parlé clairement. aussi. Il y a des sprays aussi qui sont déjà faits. Enfin, je t'ai Oui, partagé là, hein. Parce que je ne revenais plus sur la marque, mais donc c'est le spray de Primavera. Il y a des sprays qui sont déjà faits et il y en a disponibles pour les enfants aussi. ok. Ouais, Euh, je partagerai en story après. Moi, je suis ouais. Primavera, mais c'est Parce vraiment que ça, très c'est bien. vrai que c'est chouette. Enfin, c'est déjà tout fait. C'est juste que, enfin, ça revient un peu plus cher que si vous le faites vous-même, mais comme ça, vous êtes sûr du C'est plus dosage. cher, mais c'est vrai que quand on ne sait pas comment doser, qu'on n'est pas Oui. sûr des huiles à utiliser et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter 10 huiles pour avoir une synergie, c'est pratique. Alors, Oui. Anisa, on parle de l'immunité des huiles essentielles. Donc, qu'est-ce que l'immunité? L'immunité, en fait, c'est la capacité de ton corps à se défendre seul contre les virus. Donc, c'est vrai, tu vois, quand on a le début de l'hiver, changement de temps, automne, printemps, on est plus sujet aux virus. Et en fait, si tu veux, en naturopathie, un des principes, je crois qu'il est un peu jeune cet enfant, un des principes, c'est vraiment l'auto-guérison, c'est-à-dire que ton corps a la capacité de se défendre seul et de s'auto-guérir des maux. Je vais prendre un exemple qui n'est pas glamour à l'heure du repas chez moi. La diarrhée, très concrètement, beaucoup de gens, ça dérange et ils veulent lutter contre, mais finalement, la diarrhée, c'est évacuer quelque chose que ton corps ne veut pas. Donc, c'est finalement plutôt un signe positif, donc pas chez les nourrissons, on est d'accord, mais quand on est adulte, c'est un signe que ton corps évacue ce qui ne lui convient pas. La fièvre, c'est pareil, c'est un signe que ton corps lutte contre quelque chose. Et finalement, les huiles essentielles peuvent permettre, si tu veux, on est dans un monde où on mange, en tout cas, ce que moi je remarque, beaucoup de choses, tu vois, à préparer, etc. Donc, on a un peu moins fruits et légumes. Donc, on a peut-être des taux de vitamines un peu plus bas, de minéraux un peu plus bas. Et finalement, face au changement de temps de Covid, on a peut-être une immunité plus faible que d'habitude. Et finalement, les huiles essentielles que nous présentait Dorothée vont vraiment permettre de renforcer cette immunité et pas forcément Oui. de ne pas tomber malade, mais moins malade et peut-être moins fort et puis ben, d'avoir des symptômes vachement réduits, puis une Oui. maladie écourtée finalement. Oui, il est important de préciser aussi que, comme on le disait aussi, c'est un complément. Donc, c'est pas parce qu'on fait des huiles essentielles que par magie, on va pas être malade. Il y a vraiment un complément par rapport à une vie saine. Donc, comme tu dis, l'alimentation, vraiment, enfin, voilà, il y a un contexte là-dedans. C'est pas que les huiles essentielles, c'est vraiment un mode de vie sain qui s'ajoute. Ouais.
Et donc, moi, ce que je faisais aussi, juste pour donner un petit truc aussi dans les huiles essentielles, il y a une huile essentielle, et tu disais que je pense que vous l'utilisez quelquefois chez vous aussi, c'est l'huile essentielle de la cannelle. Ah oui, carrément. Cannelle Ceylan. Et donc, ça, vous mettez une petite goutte le matin dans votre thé ou dans votre café. Et donc, c'est vraiment aussi un boostant au niveau immunitaire et qui donne un peu d'énergie aussi pour passer une journée efficace. Oui, carrément. Et du coup, là, au niveau des synergies, tout à l'heure, on parlait de Ravinsara, Titri, dans de l'huile végétale. Est-ce que toi, tu aurais, enfin, je sais pas si tu as ça sous tes yeux, si ça passe pas grave, une recette, du coup, par rapport à ça? Si je l'avais préparé, justement, enfin, Ouais. j'en fais certaines par rapport à moi ou par rapport à mon fils, comme je le disais tout à l'heure, parce que voilà, enfin, je le fais par rapport à l'aromathérapie que moi je connais. Maintenant, celles qui veulent vraiment quelque chose de précis, comme on l'a précisé au début, il faut vraiment consulter pour que ce soit comme. Mais donc j'en ai une Oui. ici que je pourrais remettre peut-être en story aussi. Mais donc c'est Ouais, vraiment vas-y. Ravinstara, laurier noble et alors le thym, du thym de Tujanol, donc Ok. qui sont Alors, à faire sachant une que synergie. je précise, ouais, je précise pour le thym qu'il y a quand même plusieurs huiles essentielles. Donc, c'est vraiment important de veiller quelles sont les propriétés de l'huile essentielle. Parce qu'il y a le tujanol, il y a le thym, l'origine. Oui, c'est ça, vraiment le nom exact, quoi. Ok. Donc, c'est ça, il Quatre. faut vraiment faire attention. Et c'est pareil Oui, d'ailleurs pour. mais ça, je pourrais le remettre à chaque fois le nom même, spécifique en latin pour être sûr que ce soit le bon. D'accord. Et du coup, Et donc, c'est une synergie donc avec quatre huiles que tu mets dans de l'huile végétale. oui, donc ça, c'est toujours des dosages, donc une goutte par 10 millilitres. Donc, il y a une huile végétale. Moi, c'est vrai que j'utilise Calendula parce que comme ça, en même temps, ça nourrit ta peau et, mais ça, chacun est propre. Il y en a beaucoup qui Mm. prennent l'huile d'amande douce parce qu'ils aiment bien l'odeur. Moi, j'aime pas spécialement. Donc voilà, ça, c'est libre du moment que l'huile est végétale. Tu disais tantôt, même de l'huile de enfin, c'est bon. C'est chaque fois la propriété de l'huile végétale qui se rajoute, en fait, à la synergie. Mais donc Mm. ça, c'est une goutte par 10 millilitres d'huile végétale, donc une goutte de chaque. Et donc là, Mm. c'est possible aussi pour les enfants. Maintenant, si c'est pour un adulte, suivant le dosage, il faut revoir le dosage alors par rapport à la personne parce que moi, par exemple, je mets plus, enfin, je mets du Ravinstara, mais c'est les Ouais. petits, hein, Et 10 10 millilitres. millilitres. Et c'est petit, hein, ça, voilà. Ça, c'est un 15 millilitres. Donc, Ah c'est oui, un flacon, vous voyez, les petits. Et ça, c'est un flacon de, pardon, je fais tomber une pierre, de 5 millilitres. oui. Donc, c'est des choses qu'on glisse facilement dans son sac à main, même pour aller bosser, c'est vraiment tout petit, hein. Voilà. Et donc toujours Donc, c'est, privilégier un opaque ou un, comme tu l'as montré, vraiment teinté pour ne pas que ce soit pris par ouais, la lumière. ouais. Sachant là, que les huiles sont très, en effet, photosensibles, donc sensibles à la lumière. Et ça, les flacons qui sont déjà opaques, ça se trouve en fait, Nature et Découverte en pharmacie. Ils vous donnent même maintenant des trucs tout prêts à faire des sprays. Mhm. Oui. Faire des sprays. Et c'est vrai que moi, en olfaction, quand je bosse, tu vois, et que je dois partir, j'aime bien avoir cette pierre. Tu vois, je mets l'huile dessus à froid. Et du Ouais. coup, c'est petit, ça rentre dans mon sac à main. Ah oui. Ça m'évite de. Ben, même, enfin, ils vendent aussi maintenant des bases neutres dans lesquelles tu peux rajouter pour les. Ouais. Ah, j'ai pas Donc, du coup, entendu. ça veut dire que Ça tu a mets. coupé. Ouais, non, ils vendent aussi des bases neutres, oui. Donc, du coup, tu fais Ouais. donc Ravinsara, Titri, Ravintara thym, tujanol et laurier noble. et l'orénol. Donc, ça fait. Ici, il marque même Ouais. pas titri, hein. Donc, dans la recette ici pour les enfants, c'est vraiment, enfin, qui convient aussi pour les enfants et les adultes, c'est Ravinstara, laurier noble, thym, tujanol et alors une huile végétale. Ils mettent même pas le titri, là. Ouais. Donc, finalement, c'est Parce 3 que c'est en gouttes pour prévention, 10. hein. Vraiment. Ouais. Donc, finalement, c'est 3 gouttes pour 10 millilitres. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et donc, on conseille toujours de mettre d'abord les huiles essentielles, donc d'abord les gouttes d'huile essentielle qui se mélangent entre elles et après l'huile végétale. Comme ça, le mélange se fait déjà une première fois avant de pouvoir bien secouer le flacon. Ok. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose en cours aussi parce que moi, je faisais pas spécialement attention, je mettais un ou l'autre d'abord. Ça dégage les voies respiratoires et ça aide aussi en cas de fatigue physique et nerveuse. Ça a coupé un moment, mais tu parles de Ravinstara, c'est ça? Voilà les propriétés de la Ravinsara. Oui, là, c'est vraiment en préventif pour tout ce qui est fatigue, tout ce qui est viral. Ça, c'est vraiment Et ben tu moi, vois, parce que moi je savais pas que ça avait aussi des propriétés sur la fatigue nerveuse. Je l'ai appris là avant-hier, je pense.
Ah, mais ça a plein de propriétés, même autres. Il y a même moi, j'ai appris dans mon cours, il y a même des propriétés au niveau acné et peau, autant que le tea tree. Donc, quand tu Ça, as un oui, le bouton qui citron. commence à venir, tu mets du Ravinstara. Ça a des propriétés même astringentes avant de mettre le tea tree. Du coup, tu la mets pure quand tu as des boutons? Oui, moi, c'est comme le tea tree, oui. Maintenant, tu mets. Moi, je passe mon doigt au-dessus du flacon et je mets comme ça, quoi. Je ne Ouais, le... moi, je prends un coton-tige. Mais j'ai pas beaucoup de boutons, j'ai de la chance. Moi, ça dépend des Ok, périodes. Mais comme on l'a dit ok. dans le live, c'est toujours choisir la bonne, enfin, l'huile essentielle. Sur ma peau, par exemple, en cutanée, je vais plus mettre une huile essentielle bio, donc qui va peut-être coûter un peu plus cher, mais dont la qualité est meilleure que quand on les dilue en olfaction. Mais ça, on peut le live précédent où on explique vraiment bien la qualité de l'huile essentielle. Une trousse, c'est les must-have. Du coup, genre les incontournables à avoir pour renforcer son immunité. Ouais, ça coupe, je t'entends. Ah. J'ai juste entendu deux, trois mots. Ouais, non, du coup, si là, on devrait donner une trousse, tu sais, genre Oui, les huiles à avoir, les must-have, pour oui. renforcer l'immunité, pour toi, ce serait quoi? Bah, donc, ce serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc vraiment Ravinstara, tea tree, laurier noble. Et alors, on n'a pas encore parlé, mais du basilic sacré aussi, qui est mis Ouais. dans les meufs pour l'immunité proprement dite. Maintenant, voilà, c'est de nouveau, au niveau personnel, moi, l'odeur, j'accroche pas trop. Je pense plus à manger que à le mettre sur moi. Ouais, sachant que Mais le basilic sacré, même en termes énergétiques, on y a je m'excuse, hein, mais ça fait couper, ça coupe. je t'entends Ouais. pas, vraiment Je pas. disais, du coup, l'épinette noire, tu Oui, mettrais en l'épinette noire, non, must-have ou tu mets. pas spécialement dans la trousse, non. Comme je t'avais dit et j'ai dit allez, auparavant, c'est vraiment une huile essentielle que j'ai découverte parce que je connaissais pas du tout et qui est très efficace au niveau immunité et aussi fatigue, tout ce qui est surmenage. Enfin, tu l'as mis dans plusieurs stories, tout ce qui est surmenage, etc. C'est aussi un boostant pour comme celle de bain. Et donc c'est vraiment au niveau moral aussi, ça fait du bien, mais je le mettrai pas dans la trousse à avoir au niveau immunitaire. C'est quelque chose en plus, je vais dire, que tu peux rajouter. Qui dit préparation de Tu m'as l'hiver et entendu des ou pas? virus. Ouais, t'as entendu? L'épinette noire. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même une huile que en préparation de l'hiver et des virus, qui est quand même pas mal. Oui. Ouais, Et donc bien ok. préciser aussi l'épinette noire, hein, parce qu'il y en a aussi 3 différentes. Et donc parce Oui, que j'en avais parlé à ma maman, elle a été acheter une autre en pharmacie. C'était pas la bonne, ah donc elle sait pas mince. trop en faire. Donc Ouais, bien ouais. préciser aussi d'avoir. Et alors, moi, je prends aussi toujours du Naioli avec moi, parce que tu parlais tout à l'heure de prévention, quand on a déjà des petits symptômes, et c'est vrai que quand on a déjà, donc, quand on a un rhume, par exemple, on a déjà le nez qui coule ou on sent déjà qu'on est un peu engorgé, moi, c'est vrai que je prends du Naioli en plus du Ravinstara. Donc Et là, c'est c'est quoi vraiment qu'on a certains symptômes, justement. et c'est quoi du coup les propriétés du niaoli? Parce que moi, je sais que c'est un antibactérien, un antiviral, mais je la connais Oui, pas ça a beaucoup été. cette huile. C'est antibactérien, antiviral. Maintenant, je peux prendre sa fiche. J'ai normalement mon Ouais. syllabus. Ça va soutient l'immunité et j'avais grippe et bronchite. Grippe, quoi? Grippe et Oui. bronchite. Donc, comme tu dis, c'est vraiment antibactérien. C'est aussi tout ce qui est donc viral et c'est aussi des propriétés au niveau expectorant, donc vraiment pour dégager tout ce qui est sinus. Il parle aussi ici tout ce qui est encombrement amygdale, Ouais. décongestionnante et donc protectrice au niveau viral et c'est un tonique aussi, donc ça rebooste également. Ouais. D'ailleurs, Mais si tu donc, as des soucis au niveau des voies respiratoires sinus, l'eucalyptus radié officinal. Ça, vous le prenez, vous sniffez à même le flacon et ça dégage vraiment, quoi.
Mais ça, comme je Ok. t'avais dit hier, faire attention pour les femmes enceintes, hein. Oui, bon, Celui-là est pas voilà. très conseillé. Non, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand vous prenez des huiles, si vous avez une situation particulière, maladie auto-immune, femme enceinte, les enfants, Diabète, personnes âgées, diabète, épilepsie, très clairement, il épilepsie. faut consulter, hein. Oui, oui, mais comme on le dit à Voilà. chaque fois au préalable, on l'a bien précisé, je pense que tout le monde Voilà. a bien compris que on n'était pas Voilà. médecin. Voilà. Si on n'est pas, voilà, entre guillemets, lambda, machin, si on a des petites particularités, consulter un médecin, consulter un aromathérapeute, puisque lui va vérifier justement au niveau des molécules de l'huile essentielle, quels sont les effets Mhm. secondaires possibles, quelles sont les synergies ou au contraire des choses qui n'ont pas. Par exemple, les femmes qui ont eu un cancer, tout ce qui avoir. C'est pour ça que là, on donne des conseils généraux qui s'appliquent à la majorité de la population, mais c'est pas non plus pour tout le monde et dans tous les cas. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Je confirme. Ok. Ouais. Eh ben, écoute, c'est super intéressant. Donc, du coup, finalement, on peut passer l'hiver avec quatre huiles, quoi. Trois, Ah quatre oui, huiles. oui, bah, comme tu disais, la petite trousse immunité, avec Mm. ça, enfin, chaque hiver, on la reprend et chaque changement de saison, j'ai envie de dire. Et on verra aussi l'économie à long terme, justement, comme on le disait tout à l'heure. Oui, bah, C'est 4 petits flacons qui vont remplacer X eau et X produits médicinaux qu'on trouve en pharmacie, qui coûtent assez cher. ok. Mais du coup, ce que je propose, c'est que comme ça coupe pas mal, c'est qu'on rédige un post à quatre mains Mhm. avec Ok. le résumé de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire les must-have, les quatre must-have et les deux ou trois huiles complémentaires qui sont vraiment sympas, mais vraiment pas indispensables, et qu'on le Mhm. poste sur nos comptes respectifs. Comme Ok, ça, on ouais. aura à la fois le live qui a coupé un peu, je sais pas pourquoi, nous il pleut là, peut-être c'est ça. Et à la fin, on aura le post à disposition avec les bons termes de chaque huile. Je sais pas ce que tu en penses. Mhm. Ouais. Dites-moi ceux qui Ouais. sont connectés ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Il n'y a aucune question, j'ai regardé. Et Bah oui, comme mais je ça, pense, faire je lis certains trucs, je pense que ça coupe pour certains aussi. ouais. Du coup, on fera ça depuis d'ici lundi, et puis vous aurez votre petite trousse là pour passer le changement de temps tout en douceur et renforcer votre immunité. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais c'est parfait. Ça me convient très bien. Et pas comme on l'a déjà dit aussi, s'il y a des questions, on y répondra par la suite. Ouais. Eh ben, écoute, merci de ta disponibilité. Donc, c'est vraiment dommage que ça coupe autant. C'est la joie de la technologie à 10 000 km, malheureusement. Bah, Dorothée, encore merci de ta dispo, de ta connaissance. En fait, c'est vraiment génial. Et je te dis à bientôt. Et puis, ben, nous, on se fait un petit post à quatre mains là. Ok, ça va. On fait ça. Super. Un bon dimanche à tout le monde. Salut!